Bonjour, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous avez déjà votre Bible? J'espère que oui, parce que, comme vous le savez, nous irions lire aujourd'hui les chapitres 19. Et il y a pas mal de bonnes choses aussi dans ce chapitre, comme d'habitude. Alors, je vous encourage à les lire en entier. Mais pour ces vitamines, on va lire quelques versets. Le premier verset que j'aimerais bien vous encourager à les lire avec moi, c'est le verset 16. Suivre les préceptes, c'est veiller sur sa propre vie. Ne pas veiller sur sa conduite conduit à la mort. Suivre les préceptes. Quels préceptes? Bien sûr, les préceptes qu'on trouve dans cette belle parole. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est là où on trouve des paroles de vie. C'est là où on trouve les meilleures choses, les meilleurs conseils pour bien savoir vivre et bien obéir à l'Éternel, pour savoir ce qu'il demande de nous, pour savoir ce qu'il attend de nous aussi. Et c'est pour ça que les meilleures choses qu'on puisse faire, c'est d'obéir la parole de Dieu et de la voir avec nous toujours et la lire et bien sûr la mettre en pratique parce que c'est la meilleure manière de veiller sur notre propre conduite en utilisant cette parole. Ça, c'est le premier principe que je voulais partager avec vous. Mais il y a un deuxième, et c'est d'écouter les bons conseils des autres, parce que ça donne de l'expérience et de la sagesse aussi. Regardez ce qu'on peut lire dans le verset 20. Écoute les conseils et accepte d'être repris. Et finalement, tu deviendras sage. On a la bénédiction d'avoir pas mal de frères et sœurs matures dans la foi, dans notre Église, et qu'ils pourront nous donner des bons conseils, qu'ils pourront nous aider, parce que chez eux, il y a des bonnes expériences. Alors, je vous encourage à profiter des personnes plus âgés et les personnes matures dans la foi, parce que chez eux, on puisse trouver des bons conseils et des bonnes choses pour notre vie. C'est sage de notre part d'écouter les autres, d'accepter les conseils de les frères et sœurs matures dans la foi qui vont toujours nous aider à bien marcher dans les chemins de la foi. Et le troisième principe que je trouve pertinent dans ce passage et qu'on le voit presque dans tous les chapitres des livres des Proverbes, c'est cet appel à révérer l'Éternel. Crains l'Éternel mène à la vie et comblé, on passe même la nuit à l'abri du malheur, dit le verset 23. Regardez, crains l'Éternel mène à la vie et comblé, on passe même la nuit à l'abri du malheur. Les amis, jamais il faut oublier que l'Éternel doit avoir la première place dans notre vie. L'Éternel doit être notre trésor. L'Éternel doit être les meilleures choses de notre vie. Parce que c'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui nous aime le plus. C'est lui qui a fait tout pour nous. Alors, on doit les révérer, on doit les aimer, on doit les placer vraiment dans les centres de notre vie. Rappelez-vous. Et l'autre chose que je vois dans ce chapitre et que je trouve importante, c'est d'honorer les parents. Vous voyez ce que le verset 26 dit, qui maltraite son père et chasse sa mère, et un fils qui se couvre de honte et de preuve. Le verset 27, mon fils, si tu cesses d'écouter l'instruction, tu te détourneras des paroles de la connaissance. Mes frères et sœurs, on a un appel à honorer nos parents, à obéir nos parents. Et je profite pour t'encourager à prendre ce conseil si sérieux et évaluer si tu habites encore avec tes parents
et voir comment a été ton comportement jusqu'à aujourd'hui. Et si tu dois faire des changements, fais-les. Et si tu n'habites pas avec tes parents et ils sont loin de toi, pourquoi pas? Peut-être tu peux profiter aujourd'hui pour les appeler et les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour toi. Ça va les faire du bien. Rappelle-toi, on doit honorer nos parents. C'est la parole de Dieu qui nous demande de faire ça et on doit la obéir. Que Dieu vous bénisse. Bon courage pour aujourd'hui et à la prochaine. Salut!